Retour au direct avec ce spécial orientation qui va durer 3 jours. Au départ, Damien, je crois que tu avais prévu sur un mois et demi, et puis finalement, tu as réduit un petit peu. 3 jours. Mais en fait, on le prévoit effectivement sur un mois, parce qu'après le lancement de la Web TV pendant 3 jours, effectivement, il va y avoir des événements qui vont se passer sur les 3 académies, à Poitiers, à Limoges et à Bordeaux, à travers des webinaires, à travers des visites d'universités, à travers des visites de lycées, des JPO numériques, etc. Et donc vous avez des programmes, des journées portes ouvertes, numériques. Et donc vous avez tout ce programme-là qui est aussi sur les sites académiques et puis sur le site jeune.nouvelle-aquitaine.fr. Et puis il y a aussi en fin de journée, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de très particulier, on a mis en place un téléphone sonne, de telle manière à ce que les parents, les jeunes qui souhaitent nous poser des questions puissent le faire en direct à partir de 19h15, et le standard d'ailleurs est ouvert au 57 05 57 57 73 73. On redonnera le numéro au fil de la journée, évidemment, systématiquement. Et donc on va accueillir nos 3 amis que l'on a un petit peu vus tout à l'heure lors du premier plateau. On a, j'allais dire, considérablement rajeuni le plateau. C'est vraiment méchant et mufle, donc je ne me permettrai pas de le dire. Mais avant, je vous propose d'écouter la rectrice d'académie de Poitiers, puis ensuite on pourra rebondir sur ses propos. Chers lycéens, chers parents, le ministère de l'Éducation nationale lance aujourd'hui, lundi 15 mars, le printemps de l'orientation. Ce printemps de l'orientation, c'est un moment dédié pour construire son projet d'orientation quand on est lycéen en seconde, en première. Comment choisir ses enseignements de spécialité, quelle formation choisir dans l'enseignement supérieur, peut-être quel métier exercer plus tard. Parce que une scolarité en lycée réussie, c'est une scolarité qui se termine avec l'obtention du baccalauréat, mais c'est aussi une scolarité qui permet d'affiner son projet d'orientation. Un projet d'orientation, il se construit par rapport à des formations, il se construit par rapport à des métiers, mais il se construit aussi par rapport à une connaissance de soi, par rapport à une confiance en soi que l'on peut développer. Et c'est l'une des actions que vous allez développer dans le cadre de ce printemps de l'orientation avec dans les établissements scolaires, avec les psychologues de l'éducation nationale, avec les professeurs qui sont mobilisés pour vous accompagner. Il y a bien sûr des activités à distance qui sont faites dans le cadre de la Web TV, des ressources qui sont en ligne via les Padlets, mais c'est aussi tous les échanges que vous pourrez avoir entre vous, avec les adultes dans vos établissements qui vont vous permettre de construire ce beau projet d'orientation. Alors à toutes et à tous, très bon printemps de l'orientation et belle réussite à vous. Retour sur notre plateau, nous allons justement représenter nos invités. Si jamais vous nous rejoignez, nous avons Mathéo juste ici. Rebonjour Mathéo. Charlotte qui est à ta droite et nous avons Jade de l'autre côté avec Damien. Alors justement, on le voyait avec la rectrice de Poitiers, Mathéo, très important de se connaître. Je le rappelle, tu souhaites faire des études justement dans la photographie. Tu en fais d'ailleurs. Comment tu as choisi cette formation? Est-ce que tu as par exemple des photographes autour de toi? Est-ce que tu as été habitué à prendre des photos depuis tout petit? Comment t'es venue cette idée? Alors personnellement, je n'étais pas particulièrement entouré de photographes autour de moi. Donc j'ai commencé à faire la photo de moi-même il y a 5-6 ans. Comme tout le monde, c'était une passion au début. Et puis je me suis rendu compte au cours de mon année de 3e que ça pouvait aussi être un métier au-delà d'une passion et que je pouvais travailler là-dedans et en vivre. Donc c'est là que je me suis décidé à faire ça. Donc d'abord, pendant ma seconde générale, avant ma réorientation, mais je faisais des photos sur mon temps libre un maximum. Et puis quand je me suis réorienté, là j'ai vu que 12 heures par semaine, je pouvais faire de la photographie avec du matériel, avec un studio, avec tout ce qu'il fallait. Et du coup, j'étais bien plus à l'aise et dans ce qui me plaisait. Donc finalement, c'est au moment où tu as décidé de te réorienter que tu t'es dit que tu pouvais en faire ton métier, ou c'est avant? Comment ça s'est passé dans ta tête? À quel moment tu t'es dit que tu pouvais justement devenir photographe, faire de cette passion un métier? Je pense que j'en étais conscient dès ma 3e, avant ma réorientation. La seule chose qui était compliquée, c'est que on m'a dit que j'avais des bons résultats scolaires. Alors le plus simple, c'était d'aller en général, de faire des études, un parcours classique, et puis rien ne m'empêchait de faire de la photographie, ce qui peut être vrai. Mais en l'occurrence, moi je pense que quand on a une passion et qu'on sait ce qu'on veut faire, s'il y a une voie professionnelle qui le permet, et c'est souvent le cas, autant aller directement dans ce qui nous intéresse, pouvoir le pratiquer, rencontrer des gens, faire des stages dans ce métier et dans cette formation. Charlotte, la médecine, depuis tout petite ou c'est venu un peu plus tard?
Non, moi, c'est depuis toute petite et mon stage de 3e, du coup, a confirmé ce choix. C'est-à-dire un stage avec un médecin, ça s'est passé? J'ai fait un stage en hôpital, aux urgences d'un hôpital, et c'est ce qui a confirmé que je voulais faire médecine urgentiste. Ça a encore plus précisé mon choix d'orientation. Oui. En sachant que c'est un parcours très compliqué. Tu sais que tu pars pour quelque chose de compliqué, de complexe, ça fait de long. Oui, d'autant plus avec la réforme là, qui a touché la médecine. Je sais que ça va être compliqué, mais on est beaucoup à vouloir prendre ce choix-là aussi dans mon lycée et dans ma classe. Donc. Et dans tes amis aussi, est-ce que tu as justement dans ton cercle familial ou amical des personnes qui se sont orientées vers cette voie? Dans mes amis, oui. Dans ma famille, non, personne n'est médecin. Donc déjà, au niveau de ton cercle amical, vous avez cette émulsion et cette motivation. Oui. Ouais. Alors, Jeanne, plusieurs choix possibles, c'est ça? Alors, donc, tu commences au lycée, enfin, tu as fait un lycée à Langon, c'est ça? Oui, j'ai fait une seconde générale et après, je suis partie en technologique. Alors, ce départ, est-ce que ça a été psychologiquement compliqué de partir, de quitter ce lycée? Comment tu as vécu ce moment-là? J'avais beaucoup d'appréhension parce que je ne savais vraiment pas où j'allais. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, bon, j'y vais, on verra bien ce que ça donne. J'avais fait la JPO, journée porte ouverte. Ça m'avait intéressée et je me suis dit, bon, on va partir dans ça et on verra comment ça se finira. Et finalement, je me suis vraiment plu dans la filière et j'aime beaucoup ma formation. C'est un peu un saut vers l'inconnu. Tu disais, tu sais pas trop où tu vas, c'est ça? C'est ça. Est-ce que d'ailleurs, à un moment, tu as peut-être ressenti un stress, une anxiété de te dire que tu avais peut-être perdu une année, que cette réorientation allait te faire en sorte que ça soit plus long au niveau de ta formation, ou au contraire, tu t'es dit, je suis jeune, j'ai le temps de me réorienter et surtout la possibilité? Honnêtement, quand j'étais en seconde générale, ma moyenne elle a vraiment beaucoup baissé et j'étais un peu, en décrochage scolaire. J'avais vraiment de très mauvaises notes. J'avais beaucoup de mal et je me suis dit, vaut mieux que je fasse un bac technologique bien réussi que un bac général qui est complètement raté et que je dois refaire une année. Surtout si finalement, à la fin, je me réoriente et je vois que c'est pas ce que je veux faire et que je galère pendant 2 années pour rien, que faire une filière technologique qui me plaît et qui m'amènera où je veux plus tard. Damien, c'est intéressant, c'est trois cas de figure qui sont vraiment... voilà, ça illustre bien tout le problème de l'orientation. C'est au cœur de ce qu'on essaye de partager. Il y a vraiment des beaux parcours. Moi, j'avais 2-3 questions à vous poser. Par exemple, à toi, Mathéo. Tu disais, j'ai de très bons résultats scolaires et j'avais de très bons résultats scolaires au collège. Et en fait, de manière assez naturelle, on t'invitait à aller vers la seconde générale. Or, tu voulais faire un métier. Est-ce que tu peux nous dire comment les choses se sont passées pour toi en termes de choix? Voilà. Comment ça a réagi dans ta famille? Parce que c'est extrêmement important de savoir d'être accompagné par sa famille. Parce que c'est pas toujours évident de faire des choix qui vont un petit peu à l'envers de ce que peuvent penser à un moment donné le père ou la mère par rapport à des choix qu'on peut faire quand on a 14-15 ans et qu'on est au collège. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton expérience par rapport à ça? Mais personnellement, ça a été compliqué pour ma famille d'accepter ça pendant longtemps, parce que sur toute mon année de seconde, je sais que c'était réfléchi en permanence. Il y avait des discussions presque tous les soirs à propos de ça, et ça pouvait être quelque chose d'anxiogène aussi et de compliqué à comprendre, parce que pour mes parents, si j'ai des bons résultats et que même en seconde générale je m'en sors, autant que je continue, que je puisse faire des études supérieures. Alors que moi, j'avais certes des résultats corrects, mais par contre, j'étais pas à l'aise et ça ne me plaisait pas d'être au lycée général. Donc j'ai préféré faire ce choix. Ça n'a pas forcément été facile. J'ai d'abord fait une demi-journée de mini-stage dans le lycée et la section où je souhaitais être, ce qui m'a permis déjà, moi, de confirmer mes choix et puis de montrer à ma famille que c'était quelque chose de sérieux, que c'était un projet que je voulais réellement monter et que j'ai réfléchi. Et que c'était pas une idée comme ça. Pardon, juste une question supplémentaire. Aujourd'hui, tu es en première. J'imagine que la photographie, ça va bien au-delà du bac que tu vas préparer. Enfin, tu vas faire des études supérieures en plus. Je sais pas encore. Je peux faire des études supérieures. Il y a des écoles qui existent, notamment en BTS. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il y en a pas sur Bordeaux. Enfin, il y en a assez peu proximité. Il y en a beaucoup sur Paris. On en retrouve dans le Nord également. Donc, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Moi, je commence déjà. J'ai créé ma société là récemment, donc je commence à travailler dans la photographie. Donc, ça dépendra aussi de l'évolution de mon parcours professionnel.
Donc en prise directe, d'ores et déjà avec la vie professionnelle, quoi, quasiment. Oui. Je travaille, rien que cet après-midi, je travaillerai dans un magasin de photos rue Sainte-Catherine et c'est déjà quelque chose qui me permet de confronter à la réalité de la voie professionnelle dans la photographie. Une question peut-être pour tous les trois. Est-ce que vous trouvez que l'image, pour toi aussi, hein, Charles, même si tu t'achemines vers de longues études, est-ce que l'image d'études plus courtes, elle est finalement encore un peu négative quand vous en parlez autour de vous, ou ça est en train de changer, vous pensez? Comment c'est perçu, sans polémiquer, mais vous voyez ce côté un petit peu, je vais faire des études plus courtes, aïe, aïe, aïe. Mathéo, tu as un petit peu parlé. Jade, tu veux débuter? Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'au début, ma famille n'avait pas trop apprécié la filière que je prenais parce qu'ils se sont dit, en fait, tu veux vite terminer tes études alors que tu as de très bons résultats, tu peux continuer. Mais la seconde a montré que la preuve que non, c'était compliqué. Et après, je peux toujours, après mon bac staff, partir dans de grosses études, continuer, faire des études d'auxiliaire vétérinaire. C'est toujours possible. Il y a vraiment plein de choix. Mais c'est vrai qu'actuellement, les gens autour de moi commencent à prendre conscience que avoir un travail plus tôt, c'est pas forcément négatif parce qu'au contraire, on est dans la vie active plus rapidement et pouvoir faire nos projets qu'on souhaite plus tard. Donc moi, je trouve que c'est plutôt positif que négatif. Vous deux. Charlotte, vas-y. Alors moi je pense surtout qu'on catégorise beaucoup les filières et qu'on dit beaucoup que les bonnes notes c'est pour la générale et les mauvaises notes pour les autres filières comme les filières technologiques ou les filières professionnelles. Pourtant c'est pas forcément vrai si on a une passion ou quelque chose comme ça. S'orienter vers de plus courtes études mais quelque chose qui nous plaira dès le début, ça peut nous éviter de passer des années à s'ennuyer ou des années à faire quelque chose qui ne nous correspond pas, juste pour dire on est en général parce qu'on a des bonnes notes. C'est pas forcément vrai, il vaut mieux avoir un bac professionnel ou un bac technologique où on est épanoui avec des très très bons résultats plutôt qu'un bac général médiocre par exemple. Et alors combien tu as de camarades par exemple qui veulent faire médecine? Oui. Combien? Dans ma classe, il y a pratiquement toute ma classe, on est 35 dans ma classe et la majorité veulent faire médecine. Après, c'est vrai que c'est très très sélectif et qu'il faut des très bons résultats pour réussir la médecine. C'est pour ça que l'année dernière, par exemple, on nous avait proposé STL, par exemple, ou d'autres métiers comme la filière de Jade. Et c'est des filières qui ont été choisies par certains, qui s'y plaisent pas si mal apparemment. Et c'est des filières qui font réfléchir aussi d'autres cette année au vu des résultats qu'on peut avoir parce que c'est aussi quelque chose qui peut amener à des métiers donc, qui se rapprochent de la médecine mais qui ne forcent pas à passer le concours de médecine par exemple, qui demandent après des très longues études. 35 c'est quand même énorme je trouve. 35. De mon point de vue, 35, ça veut dire que 35 jeunes ont cette vocation ou finalement tu penses qu'il y en a qui le font parce qu'il faut le faire, franchement. Ils se disent de toute façon, c'est un peu prestige. Oui, on en discute entre nous. Il y en a aussi, c'est leur famille, leurs parents qui sont médecins et donc qui s'orientent après vers la médecine. Il y en a d'autres aussi, leurs familles leur disent vous avez des très bons résultats, vous aimez bien la SVT, donc vous pouvez vous orienter vers médecine. Et c'est pas forcément ce qu'ils auraient fait de choix eux, mais du coup c'est une décision qu'ils prennent en fonction des avis des autres surtout. Oui. Oui, puis la sélection, tu l'as dit, elle est impitoyable. Sur les 35, c'est compliqué, quoi. Mathéo, je te vois un petit peu par rapport à ce dossier-là. Tu as l'air d'acquiescer justement ce que Charlotte disait. Oui, moi je suis totalement d'accord. On le voit dans les classes, même moi qui suis dans une filière professionnelle, nous on a l'avantage d'avoir des effectifs beaucoup plus réduits, on est 15 dans ma classe. On sait très bien qu'on n'est pas 15 à vouloir faire de la photographie forcément derrière, malgré qu'il y ait déjà eu une sélection sur notre orientation et on ne sera pas 15 photographes à la fin parce que même pendant le parcours, moi je pense que depuis ma seconde, il y a au moins 3 ou 4 personnes qui sont déjà parties dans ma classe, qui ont été remplacées systématiquement parce que finalement, ce n'était pas la vocation qui leur plaisait. Donc même quand on s'oriente vers un métier, c'est assez compliqué, il faut arriver à se réorienter parfois. Alors Mathéo, justement, tout à l'heure tu le disais, même Jade, vous parliez tous les deux de l'environnement familial, du fait de devoir convaincre finalement. C'est pas évident quand on est jeune déjà d'être sûr de ce qu'on veut faire et de mettre en place aussi tout un écosystème autour de soi pour convaincre ses proches. Tu disais que tu t'étais renseigné, que tu étais allé dans des CIO. Pour les jeunes qui nous regardent, qui sont peut-être dans le même cas de figure que vous, quels sont les conseils que vous auriez à leur donner à partir du moment où ils sont sûrs de leur passion et du souhait justement d'en faire un métier? Déjà, je pense que, comme vous venez de le dire, si on veut arriver à convaincre son entourage, il faut qu'on essaye déjà de se convaincre nous-mêmes, ce qui n'est pas forcément facile et ce qui est un travail sur le long terme. Donc je pense que les mini-stages, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça se fait au collège, mais on peut totalement le faire au lycée. Moi, en seconde générale, j'ai pu l'obtenir assez facilement.
Et puis les CIO, même si on n'en trouve pas forcément partout et on en trouve parfois de moins en moins selon les régions, on en a quand même à Bordeaux, notamment à Talence, à Arts et Métiers. Et je pense que ça permet vraiment de rencontrer des gens qui peuvent nous orienter, qui peuvent nous guider et essayer de nous amener vers la voie qui nous intéresse. Mathéo, je rebondis sur ce que tu dis. En seconde générale, tu es allé faire des stages, toi, des mini-stages, de telle manière à découvrir le métier qui est celui de ta passion, qui est celui de photographe. C'est ça qui s'est passé. Enfin, c'est important pour les parents et les jeunes qui nous regardent de se dire, ben voilà, j'ai l'opportunité quand je suis dans la voie générale de pouvoir faire des mini-stages pour découvrir un certain nombre de métiers et peut-être m'orienter vers quelque chose que je ne connais pas aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment comme ça que les choses se sont passées ? Oui, totalement. Moi, personnellement, je savais déjà quelle est la filière qui m'intéressait. J'avais besoin de faire uniquement un mini-stage. Mais pour une personne qui ne serait pas encore décidée forcément sur ce qu'il a envie de faire, il peut aller faire plusieurs mini-stages dans plusieurs formations. Je crois qu'on peut également faire des mini-stages dans la voie technologique, si ce n'est pas forcément une voie professionnelle qui nous intéresse. Et ça permet, je pense, déjà d'avoir un vrai avis sur qu'est-ce qu'on fait dans ce lycée, parler avec les élèves, parce qu'on passe une matinée avec une classe de seconde, première ou terminale, et savoir qu'est-ce qu'ils font au quotidien et quelles sont leurs réalités. Quel est le contenu de la formation ? Jade, justement, tu levais la main. C'est vrai que voilà, tu nous parlais de gendarmerie tout à l'heure, tu nous parlais de vétérinaire. Comment ça se passe, toi, au niveau de ton choix professionnel ? Je me suis décidée vraiment, là, il n'y a pas très longtemps. J'étais encore dans l'idée de partir en auxiliaire vétérinaire. Et finalement, je me suis dit que je vais changer, que je vais faire gendarmerie parce que ça m'intéresse beaucoup aussi depuis que je suis jeune. Voilà. Je tiens à rebondir sur un argument dont elle a parlé. Charlotte. Effectivement, on dit qu'il faut avoir des bonnes notes pour un général et après, si on n'a pas des bonnes notes, il faut aller en technologique ou en professionnel. Les filières technologiques ou professionnelles, c'est pas forcément qu'on est moins bon. C'est quand même des filières, qui sont strictes, qui sont exigeantes. Ma filière, elle est exigeante. On peut y rentrer, mais c'est dur quand même. C'est quelque chose. Il faut travailler. C'est pas bon. C'est pas donné, quoi. Voilà, c'est pas donné. C'est pas quelque chose. J'arrivais pas en général. C'est un choix par dépit. Je vais en technologie, je vais réussir. C'est un niveau en dessous. Absolument pas. C'est vraiment quelque chose d'exigeant. Il faut que les gens le sachent parce que beaucoup de parents en fait, ont peur de laisser leurs enfants en professionnel ou en technologique parce qu'ils ont peur qu'il y ait moins d'études alors que c'est absolument pas le cas. Et que ce soit justement les personnes qui sont vraiment, idiots, on va dire, qui n'ont vraiment pas de très bonnes notes, alors que c'est absolument pas ça. Il y a des gens qui passent par des filières technologiques qui sont devenus ingénieurs. Enfin, on peut faire de très grands métiers grâce à ces bacs-là. Oui, c'est ce qu'on disait sur l'acceptation, sur l'image un peu de ces filières-là. Damien, on en parle souvent au niveau des métiers. Toi, tu te bats justement contre ces préjugés. C'est important, c'est intéressant ce qu'elle dit, Jade. C'est se battre aussi contre ces préjugés-là. Enfin, ils le disent tous les trois d'ailleurs. Je crois que de toute façon, on a vraiment de l'intérêt à défendre la réalité des métiers qui sont exercés. On le voit tous les jours. Enfin, la crise Covid a vraiment été un révélateur des métiers du quotidien où on a révélé, où on s'est rendu compte pour beaucoup qu'il n'y avait pas de société, où il n'y avait pas société et sens commun sans ces métiers à un moment donné de type aide-soignant. On a parlé des personnes qui étaient dans la propreté, on a parlé des gens dans l'aide à domicile, on a parlé de tout un tas de métiers. Et très sincèrement... La grande distribution. La grande distribution, enfin, il y en a énormément. Et très sincèrement... Effectivement, dans les Olympiades des métiers, dans le live des métiers, on donne à voir un certain nombre de cette réalité exercée. D'une part parce qu'on voit des gens qui sont épanouis dans ce qu'ils font. Voilà. Et ça, je crois que dans la vie personnelle, c'est extrêmement important. 2, il y a du sens, effectivement. Et 3, bien qu'on puisse penser souvent le contraire, les gens ont des rémunérations qui sont loin d'être négligeables. Très sincèrement, quand on est passionné, qu'on est excellent dans son métier, Mathéo, photographe, on pourrait se dire on ne va pas gagner d'argent, mais si tu es excellent dans ton métier, il y a une certitude, c'est que tu seras sollicité pour pouvoir faire tout ça. Moi, j'avais après 1 ou 2 questions complémentaires à poser à ces jeunes, parce que nous, région, on se pose la question aussi de quels outils on devrait développer pour faciliter les choix à un moment donné quand on est en 4e ou en 3e. Est-ce que vous avez des propositions d'ores et déjà rapidement à nous faire comme ça pour faciliter pour les suivants et peut-être qu'on pourrait mettre nous en place avec les académies, avec les rectorats, avec Cap Métier, avec nous,
qu'est-ce qu'on pourrait apporter, que vous attendez, vous les jeunes, pas moi, Damien Moncassin, vous les jeunes, pour vous orienter? Donc toi, t'attends aussi, je vois bien que t'attends. Jade, tu as une idée? Oui, justement, c'est des questions que je voulais poser justement aux intervenants avant. C'est vrai qu'à partir de la 3e, on nous dit directement d'aller souvent en général, sauf que le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus de communication sur les filières technologiques et agricoles et professionnelles, parce que moi-même, en étant avant au collège, on m'en a jamais parlé. Même en seconde, je ne connaissais pas cette filière. Donc il faudrait qu'il y ait plus d'informations qui passent entre l'éducation nationale et les autres, par exemple, le ministère de l'Agriculture, par exemple. Voilà. À travers des témoignages, peut-être, des rencontres? Témoignages, des rencontres. Par exemple, le chef de l'établissement peut en parler. Vraiment sensibiliser les jeunes à ça, les 3e. Les faire intéresser justement à ces filières-là. Qu'il n'y a pas que forcément la générale qui existe. Faire des mini-stages, parce qu'il y a des mini-stages qui sont encore, qu'on en fait. Des petites vidéos comme celle-ci, on peut faire plein de choses, mais après c'est pas moi qui dis ça. Est-ce que vous avez des professionnels qui viennent dans vos établissements pour présenter leur métier, par exemple? Vous avez eu des gens, je sais pas, de la presse, puisqu'on connaît un petit peu, ou de la photo, ou je sais pas, de tous les métiers, ou un agriculteur, un chef d'entreprise? Vous avez eu des gens qui sont venus, quand vous étiez au collège, par exemple, vous proposer vous expliquer leur profession, leur métier? Mathéo? Alors, au collège, moi, non, ça n'a pas été le cas. Par contre, on a des élèves qui sont intervenus. Moi, par exemple, je vais intervenir mercredi prochain dans mon ancien collège pour montrer mon lycée, les sections qui en font partie, parce que les voies générales, en tout cas moi, quand j'étais au collège, avaient été présentées, toutes celles qui étaient autour de chez moi. Mais par contre, les voies professionnelles, c'était un petit peu plus complexe. Et je pense qu'avoir un ancien élève de l'établissement qui vient présenter, c'est quelque chose qui aide réellement. Et après à côté de ça, au lycée, on a des professionnels qui viennent voir notre travail, ce qu'on fait, ou alors des anciens élèves également. Par exemple, Damien en parlait, nous dans la photographie, on a des gens qui s'en sortent très bien. On a par exemple un ancien élève, une promotion d'il y a 5-6 ans je crois, qui est le photographe du Premier ministre et qui du coup nous apporte des témoignages, nous montre sa réalité et comment on peut s'en sortir aussi dans la photographie. Oui, Damien, cette prise directe des professionnels avec les établissements, ça peut être déjà, et les élèves, ça peut être déjà un premier pas. C'est déjà amorcé, j'imagine. Oui, c'est un premier pas. Il y a des choses, et puis on l'abordera dans le courant des 3 jours. La région, avec pas mal de réseaux, sont en train de mettre en place un réseau d'ambassadeurs métiers, de telle manière à ce que des jeunes ou des moins jeunes, des gens passionnés, puissent du coup être interpellés par rapport à la pratique de leur métier, leur poser toutes les questions nécessaires. Voilà. Le niveau de rémunération, c'est quoi une journée type? Enfin, on peut vraiment être dans l'échange le plus large possible à travers un groupe, une classe, ou à travers directement par le numérique. Ce sont des choses qu'on va mettre en place. Et effectivement, je crois que plus on développe la culture générale métier chez le plus grand nombre, mieux les choix se passent et les gens sont acteurs. Le but, il est vraiment celui-ci, c'est de rendre acteurs chacune des personnes dans le choix qui est le sien et que ce ne soit pas simplement subi par une personne tierce, un niveau scolaire à un moment donné, parce que le niveau scolaire de la 4e ou de la 3e ou de la seconde, il est différent quand on a fait un choix, comme tu l'as fait, Jade, par exemple. Tu parlais tout à l'heure de ton niveau scolaire qui t'a invité à aller vers une autre voie, et cette voie maintenant, en termes de niveau scolaire, qu'est-ce que tu peux en dire? Tu as progressé très largement? Ah oui, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Donc oui, mon niveau a vraiment progressé. Je m'intéresse aux matières, aux différentes spécialités. Donc quand on est dans une filière, une voie qu'on aime, forcément les notes elles vont suivre parce qu'on s'intéresse à celle-ci. Voilà, et ça, je crois que c'est vraiment une leçon qu'il faut qu'on arrive à faire. Enfin, en tous les cas, quelque chose qu'il faut qu'on arrive à partager. Le fait de ne pas avoir un résultat scolaire dit suffisant à un moment donné n'est pas rédhibitoire pour la suite de son cheminement professionnel et individuel. On peut rencontrer quelque chose, on peut rencontrer quelqu'un qui fait qu'à un moment donné, on adore ce qu'on va apprendre et tout à coup, c'est plus du travail. C'est plus des leçons, c'est simplement un plaisir que d'apprendre et de découvrir un certain nombre de choses. Et c'est bizarre, les résultats suivent avec. Voilà. Alors on a le plaisir justement d'avoir les témoignages en direct sur notre plateau, mais on en a enregistré aussi. Regardez, c'est tout de suite en vidéo. Bonjour, je m'appelle Coraline Chabert. Bonjour, moi c'est Hugo Monpas, on est élève en terminale STMG au lycée Guy Chauvet de Boutin.
Personnellement, j'ai choisi la filière STMG parce que j'ai entendu parler du droit et de la science de gestion numérique et c'est ce qui m'a donné envie de venir en STMG. Moi, j'ai choisi la filière STMG parce que c'est plus l'aspect commercial et études d'entreprise qui m'a intéressé. En STMG, on choisit une option. Personnellement, j'ai choisi l'option gestion finance. C'est une option où on voit la gestion de l'entreprise, donc si elle fait des bénéfices pour qu'on puisse savoir si elle peut investir, et on voit aussi des amortissements, etc. par rapport à leur machine. La deuxième option, c'est l'option mercatique, donc c'est plus sur la communication d'entreprise, donc ça va être sur les publicités, sur les affiches promotionnelles. Donc en mercatique, il y a beaucoup de travaux de groupe. Voilà, on réalise des affiches, on réalise, par exemple, on a réalisé pour le lycée des affiches pour les portes ouvertes ou des diaporamas. Voilà, en STMG aussi, il y a les matières comme l'économie et le droit. Donc l'économie, c'est plus sur les politiques liées justement à l'économie. Donc c'est plus souvent, on travaille plus souvent sur l'économie française. Et puis il y a aussi beaucoup le chômage. Après, en droit, on étudie des cas spécifiques qui peuvent nous arriver dans la vraie vie. On voit l'aspect juridique qui peut nous arriver personnellement. Donc tout ce qui est par rapport au contrat de travail, etc. Et tout ça, ça va nous aider après dans l'avenir à mieux comprendre ce qui peut nous arriver. En STMG, on a une façon de travailler qui est relativement simple. C'est souvent travaux de groupe. Ou alors travaux individuels, mais c'est plus souvent travaux de groupe. On a beaucoup d'éval de connaissances, mais c'est pour justement mieux intégrer. Et on a aussi en terminale beaucoup de petites bacs, on appelle ça, et c'est ce qui va justement nous préparer aux épreuves du bac. Et les travaux de groupe, ça va beaucoup nous aider à prendre confiance en nous, parce que comme ça au début on travaille ensemble, on est plus rassurés, et après quand il faut en parler à la classe, on est plus préparé, parce qu'on n'est pas tout seul, on réfléchit pas à si ce qu'on a fait c'est bien ou pas, parce qu'on a eu un esprit de groupe avant, et ça nous aide après à travailler en équipe plus tard et pas être déstabilisé si on change de partenaire. Et du coup, pour notre futur, moi je vais choisir une filière plus basée sur le commerce, donc un BTS commerce international. Donc on va vraiment faire ce qu'on fait en STMG, mais en un peu plus approfondi. Et du coup, ça va relier à une matière que j'aime beaucoup, qui est le TLV, donc l'étude technologique en langue vivante. Donc c'est du management en anglais. Moi, je vais faire un diplôme de comptabilité de gestion. Donc c'est pareil, on va beaucoup revoir ce qu'on a fait en STMG, comme la gestion, la comptabilité, le droit, l'économie, etc. Donc du coup, on se sent plus préparé dans nos études futures. Et voilà. Et pourquoi faudrait choisir la STMG ? Parce que c'est une filière avec laquelle on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas vraiment avant. Et puis voilà, moi je trouve que c'est une filière super enrichissante. Oui, et puis c'est une filière où c'est vraiment des matières qu'on n'a jamais vues avant, qu'on soit au collège ou en seconde. Et on sent le renouveau de la matière qui nous aide à mieux avancer pour l'avenir. Alors avant de conclure avec nos invités sur le plateau, encore un témoignage, celui de Natacha, et puis on conclura ici avec ce joli beau monde qui est plein d'enthousiasme. A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Natacha Lacotte, je suis au lycée Turgot qui est situé à Limoges. Je suis en STI 2D en option SIN. La STI 2D, c'est sciences technologiques, industrie et développement durable. Donc en première, on voit surtout toutes les spécialités. Donc il y a SIN, celle que je pratique, sciences de l'informatique et du numérique, EE, énergie et environnement, aussi e-tech. Donc là c'est tout ce qui est mécanique, gestion de tout ce qui est moteur. Du coup j'ai choisi SIN parce que je suis passionnée par l'informatique. Surtout qu'on passe quasiment toutes nos journées sur l'ordinateur. On a nos mallettes où il y a tous nos matériaux dedans, des mini-moteurs pour voir comment ça se passe, si notre programme marche bien. Du coup, dans cette filière, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'ambiance qu'il y a. Pour les TP, c'est vraiment, on est libre. Au début,
quand j'étais en seconde, je ne savais pas du tout ce que c'était la STI 2D. Je l'ai connue quand j'ai fait des portes ouvertes en IUT. Donc ils m'ont dit que vraiment la STI 2D, ça ouvrait beaucoup de portes pour certaines écoles. Je pense que les filles qui n'entrent pas en série technologique, c'est parce que elles ont sûrement peur, par exemple, de l'ambiance avec les garçons. Peut-être parce que c'est aussi une filière qui demande certaines connaissances, des fois, dans la mécanique, dans les énergies. Peut-être qu'il y en a qui sont pas trop à l'aise dedans. Mais il n'y a vraiment pas de problème parce qu'on revoit tout de A à Z. Donc au début, ça peut faire peur, mais on s'y fait très rapidement. Mais en vrai, c'est vraiment une bonne filière, il y a une bonne ambiance, donc vraiment, il faut y aller les filles. Retour sur notre plateau. Alors justement, Natacha le disait, il faut y aller les filles, car oui, il y a certaines filières qui font un peu peur parce il y a beaucoup de garçons, justement, comme c'était le cas de Natacha. Jade, je t'ai vu rebondir d'ailleurs sur son témoignage. Oui, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, par exemple, les filières agricoles, ce sont des filières de bonhommes, que de garçons, d'agriculteurs, alors que pas du tout, vraiment, il faut casser les codes. Donc en STAV, on est beaucoup de filles aussi. C'est vraiment moite-moite la classe. Il y a autant de filles que de garçons et on est 17. C'est bien parce qu'on est vraiment un effectif réduit et il n'y a qu'une seule classe dans mon lycée de cette filière-là. Vraiment les filles, si j'ai un conseil, allez-y, il ne faut pas avoir peur parce que je suis sûre que ça pourrait vous correspondre. Voilà, filles, garçons, vous choisissez l'orientation que vous souhaitez pourvu que ça vous passionne, c'est le plus important. C'est une belle phrase, je vais la garder dans mon petit cahier. Merci à tous. Pour terminer, peut-être Mathéo, puisque tu nous parlais tout à l'heure d'un site que tu as créé, tu peux peut-être nous donner l'adresse, histoire qu'on aille voir le travail que tu fais. D'ailleurs, on ne t'a même pas posé la question, mais photographe, dans quelle spécialité ? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le photoreportage. Donc notamment, ce que j'aimerais faire, c'est partir à l'étranger, dans les pays en conflit, les pays en guerre. Et du coup, pour l'instant, à défaut de pouvoir y aller aujourd'hui, je photographie des mouvements sociaux, des manifestations, des choses comme ça. Et j'ai du coup un site internet, photomatheo.fr. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous trois, vous quatre, d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup de réussite, forcément, dans vos filières. Et on espère vous retrouver bientôt en milieu rural ou justement suivre les reportages ou encore suivre Jade. Denis, un mot pour terminer ? On peut suivre Denis. Non, mais merci. En tous les cas, c'était fort sympathique. Et puis, c'est bien cette fraîcheur. On espère que vous allez tous bien réussir. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau printemps d'orientation.